le Sony Alpha A7 IV, l'hybride ultime pour vos aventures créatives. Salut à tous! Aujourd'hui on plonge dans l'univers des boîtiers qui font trembler les pros et les passionnés. Le tout nouveau Sony A7 V, fraîchement dévoilé ce 2 décembre. Imaginez un appareil qui fusionne la puissance brute d'un capteur révolutionnaire avec l'intelligence d'une IA affûtée, le tout dans un châssis iconique qui respire la robustesse. Laissez-moi vous peindre le tableau comme si on était en train de déballer la bête ensemble. D'abord, le cœur battant, un capteur full frame de 33 mégapixels partiellement empilé. Alors qu'est-ce que ça veut dire empilé? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est digne des appareils les plus haut de gamme, les plus chers, ceux qui s'en servent surtout pour les photos sportifs. C'est-à-dire que en fait, ça sert pour les photos en mouvement en mouvement assez rapide. Et en fait, ça vous permet d'avoir moins de rolling shooter et moins de déformation sur vos photos. Donc ça, c'est une très très belle innovation qu'ils ont faite dans ce boîtier. C'est une innovation maison Sony qui catapulte les performances à un niveau stratosphérique. Ici, on parle d'une rafale à 30 images par seconde en obturateur électronique. Donc avec ce capteur partiellement empilé, la lecture des données est ultra rapide, ce qui signifie, comme je le disais tout à l'heure, moins de rolling shooter sur vos vidéos dynamiques et une dynamique de couleurs qui explose à l'écran. On se retrouve aussi avec comme innovation chez Sony, qui a chez beaucoup d'autres marques la précapture. Alors la précapture, si vous ne le savez pas, c'est une fonctionnalité absolument incroyable. Beaucoup disent que ça sert en animalier pour pouvoir capturer l'envol d'un oiseau, c'est vrai, mais ça sert également en photo de mariage. Il y a des instants décisifs où juste le temps d'appuyer pour prendre sa photo, ce n'est pas assez suffisant. Et avec ce mode pré-capture à 30 images par seconde, ça vous permet absolument de ne rien rater des instants décisifs et ça vous fait passer ça vous donne une longueur d'avance sur beaucoup de photographes qui n'ont pas qui n'ont pas ça en fait sur leurs appareils. Et on pense pas suffisamment à la photo de mariage sur cette option-là, la pré-capture. Donc oui, c'est vrai que pour les animaux, c'est absolument incroyable. Ça permet, en fait, ça filme, en fait, c'est comme si que ça filme, on appuie, et en fait, ça prend en continu les photos. Et en fait, moi, par exemple, sur mon Canon R8, je l'ai. Et en fait, au départ, c'est en RAW. Donc si je veux garder les RAW, c'est très bien, mais pour ceux qui aiment les JPEG, et ben en fait on peut les convertir directement en JPEG, donc ça c'est assez bien. Pour ce Sony A7 V aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont amélioré la durée en fait, c'est-à-dire qu'il va vous durer très très longtemps en obturateur mécanique. Il est donné pour 500 000 photos. C'est assez énorme. Donc ils ont augmenté la durée de vie en fait. Et 500 000 photos, c'est assez énorme. Donc ça c'est bien. Apparemment il ne chauffe pas. Il y a moins de surchauffe qu'avec les autres marques. Donc ça à voir, à tester. Mais apparemment il est assez robuste. Et il ne chauffe pas du tout. Également les couleurs qui ont été grandement améliorées, c'est les mêmes couleurs que sur le Sony A7R5 et sur le A1 II. Voilà, c'est des très très belles couleurs. Vous pouvez aller voir les tests qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est assez bluffant, ils sont bien améliorés dans les couleurs. Il y a aussi une fonction qui s'appelle stabilisation dynamique qui est très 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 bien. Ça permet en fait de recadrer ou de comment dire
de, de commander l'appareil et de dire par exemple s'il peut recadrer toutes les temps de secondes. Et ça, c'est très très bien. Par exemple, quand on filme, pour ceux qui font des vidéos YouTube par exemple, ou des tutos, et qui sont tout seuls, et ben en fait, ça vous permet d'avoir plus de dynamique dans vos images et d'avoir des petits zooms selon ce que vous allez dicter à l'appareil. Et également, quand on marche, voilà, l'appareil reconnaît qu'on marche et il stabilise vraiment vraiment bien. Voilà, ils ont rajouté plus de sujets détectés et les yeux. Les yeux, en fait, c'est assez incroyable avec l'IA ce qu'ils sont arrivés à faire. C'est-à-dire que ça arrive à suivre l'œil d'une personne et si la personne se retourne, l'appareil, il arrive à capter que l'œil, il est de l'autre côté et il continue à suivre l'arrière de la tête en détectant l'œil de derrière de la tête en fait et ça ne lâche pas le sujet. Ce qu'il y a de très très bien aussi, alors ils ont amélioré la batterie grâce à l'IA toujours, ils ont amélioré la batterie donc en fait vous allez ne plus vous soucier de la batterie, c'est toujours les mêmes batteries, hein. Sony utilise tout le temps les mêmes batteries pour tous leurs appareils, mais sur cette batterie-là, elle va vous tenir beaucoup beaucoup plus longtemps, et ça c'est un vrai plus. C'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de parler de Sony, je suis plutôt Canon, mais voilà j'aime bien aussi ce qu'ils font Sony, je les trouve très créatifs et en plus voilà plus en fait ils se concurrencent entre eux et plus nous on a de beaux appareils donc c'est très très bien cette petite guerre entre les marques comme ça bah ça les pousse à s'améliorer et en fait bah nous on est gagnants en fait hein. On a toutes les innovations de leur petite guéguerre et des meilleurs appareils plus rapidement qu'avant parce qu'avant en fait ça n'allait pas très 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 rapidement les innovations donc et là ça va aller beaucoup plus vite maintenant avec l'IA donc c'est plutôt pas mal. Il est également vendu avec des filtres à l'intérieur, des filtres créatifs, je ne sais pas si ça va vous servir ou pas. Moi personnellement j'en ai sur mon Canon R8, je m'en suis jamais servi. Mais voilà, ça peut être sympa pour ceux qui veulent s'amuser, voilà, pour ceux qui veulent pas trop de retouches. Mais bon, ça remplacera jamais entre vous et moi, ça remplacera jamais des retouches, hein, on le sait tous. Donc ce Sony A7 V, il est annoncé à 3 000 €. Donc voilà, il va être concurrent direct du Canon R6 Mark III. Alors pour la partie vidéo, beaucoup de personnes sont déçues parce que voilà, on se retrouve avec, il n'y a pas de 4K 120. En fait, c'est croppé, donc il y en a pas sans crop. Et voilà, j'ai lu les commentaires de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, beaucoup sont déçus. Il n'y a pas d'OpenGate aussi, donc ça devient, ça devient assez important maintenant avec les réseaux sociaux. C'est une fonction assez importante. Donc je sais que beaucoup de vidéastes sont déçus de, de ce A7 V, mais en photo, bah, il fera vraiment le job, hein. Il a une très bonne stabilisation aussi. Pour la partie photo, il a également une meilleure balance des blancs, une balance des blancs beaucoup plus juste. Donc ils se sont énormément améliorés sur la balance des blancs et il a également un écran plus grand. D'habitude, enfin c'est assez rare quand même des écrans aussi grands. Je crois qu'il fait 3,2 pouces, donc c'est absolument énorme et l'écran il se retourne de tous les côtés. Donc ça c'est très bien. Et également l'écran il est mieux en fait quand on le lit à l'extérieur. En fait c'est mieux, en fait, on voit mieux quand il y a du soleil. Ils ont fait beaucoup d'améliorations là-dessus, sur les écrans. Donc voilà pour la partie photo.
parce que bon, bah, l'écran, en fait, quand on fait de la vidéo, il va pas servir, hein. Mais pour la partie photo, c'est un très très bon appareil. Là-dessus, il n'y a pas il est juste incroyable et ils sont beaucoup améliorés quand on compare au A7 I, A7 II, même A7 III où il a été assez révolutionnaire. C'est le A7 III qui a commencé à révolutionner un peu le monde des hybrides. Mais voilà, déjà là, celui-là, il est vraiment très bon. Maintenant, on va passer à la partie vidéo. Et je sais que beaucoup de vidéastes sont déçus. Donc pour la partie vidéo, il est assez décevant. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très déçus. Ils n'ont pas assuré sur ce côté-là, ou alors le R6 Mark III qui vient juste de sortir en a mis tellement plein les yeux que du coup bah voilà, il manque beaucoup de choses. Donc bon bah ce qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté 2 ports USB-C, donc ça c'est assez bien. Vous pouvez quand vous avez des journées de tournage en intérieur, en fait vous pouvez le brancher directement et tourner directement avec. Donc ça c'est très bien et vous pouvez le charger en même temps et vous connecter en direct aussi. Donc par contre ce qu'il n'a pas, alors voilà, il n'a pas de, donc il a un 4K 60 sans crop. Bon bah rien de révolutionnaire, hein. Il n'y a pas de 6K ou de 7K comme tous les concurrents pratiquement. Donc c'est assez, ouais, assez décevant en fait. Il n'y a pas d'open gate comme je le disais tout à l'heure. Et ça devient vraiment fondamental de l'avoir maintenant en fait. Tous les concurrents le font pratiquement. Il n'y a pas de RAW interne, pas de ProRes, pas de waveform, pas de shooter angle. Donc il manque enfin beaucoup de choses. Donc la partie vidéo est assez décevante, c'est vrai. Surtout le 4K 120 avec crop. Donc c'est un crop d'1,5, c'est l'équivalent d'un APS-C en fait. Donc oui, c'est assez décevant de nos jours. Donc voilà. Donc en gros, ce A7 V est vraiment super pour les photos, moins pour la vidéo. Donc si vous êtes vidéaste, bah, je vous le recommande pas. Par contre, si vous êtes photographe, oui, allez-y, foncez. Il est très bon en photo. Il fait des belles photos, hein. Vous pouvez voir les tests sur YouTube. Il fait vraiment des très belles photos. En gros, ce A7 V tant attendu, c'est plutôt des évolutions, mais pas de révolution. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très bientôt pour peut-être, probablement, faire une petite comparaison avec son concurrent direct, le R6 Mark III. Ce serait intéressant de les comparer les deux, de voir les points forts, les points faibles. Donc peut-être que je reviendrai avec un nouveau podcast pour les comparer. Voilà, ça peut être assez fun. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez l'acheter, quel appareil vous utilisez, bah, si vous fait de l'œil, ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, il a été très attendu, tout comme le R6 Mark III, aussi très attendu. Mais le R6 Mark III, vraiment, ça a été une très belle surprise. Pour le prix vraiment incroyable. Donc, donc voilà, laissez-moi en commentaire. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était Tania. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. À très bientôt. Bye bye.